Imagine, le Real Madrid envisage de se séparer de Vinicius Junior à cause de son salaire. Oui, tu as bien entendu. Le chouchou du Bernabéu, l'un des visages les plus populaires du football moderne, pourrait voir son histoire avec le Real s'arrêter. Brutalement, et pas à cause d'une blessure, ni à cause d'une mauvaise saison. Non, à cause d'un chiffre. Une exigence, une guerre froide entre un joueur et son club. Vinicius Junior réclame plus de 25 millions d'euros nets par an. Plus que Kylian Mbappé lui-même. Plus que ce que le Real Madrid a l'habitude de donner. Et là, les tensions explosent. Florentino Pérez est face à un dilemme inédit. Doit-il briser l'équilibre salarial du vestiaire pour satisfaire son joyau brésilien? Ou doit-il tracer une ligne rouge, quitte à se séparer d'un des visages les plus aimés du club? Mais pourquoi une telle exigence maintenant? Depuis l'arrivée de Mbappé, Vinicius a vu son rôle changer. Moins axial, moins libre. Il a dû s'adapter, il a été repositionné, parfois mis de côté. Et ses statistiques s'en sont ressenties. Moins de buts, moins d'impact. Pourtant, il estime que sa valeur reste inchangée. Que son importance dépasse le terrain. Il est la passion, l'émotion, la samba du Real Madrid. Mais à Madrid, il n'y a pas de place pour les sentiments quand il s'agit de gestion. Le club sait que céder à cette demande pourrait créer un précédent dangereux. Et l'Arabie Saoudite, dans tout ça? Le pays a sondé le joueur, a flirté avec l'idée de faire une offre colossale. Mais face au refus catégorique du Real, elle a reculé. Pour l'instant, car si la tension continue de monter, les Saoudiens reviendront, avec des chiffres astronomiques. Et cette fois, le Real écoutera peut-être. L'ancien joueur Rafa Alcorta, aujourd'hui consultant respecté, a lancé une alerte claire. Plus grand que tenter de mettre la pression à Florentino Pérez, c'est comme jouer avec le feu. Ça peut très mal se terminer. Et il a raison, Florentino n'a jamais plié face aux caprices. Ni pour Ronaldo, ni pour Ramos, ni pour Özil, Casillas ou même Di Maria. Pourquoi ferait-il une exception pour Vinicius? Et au milieu de tout ça, il y a Xavi Alonso, le nouveau coach. Lui, il tente de construire une équipe solide, équilibrée, capable de régner en Espagne et en Europe. Mais comment faire quand ton attaquant vedette menace de déséquilibrer tout le vestiaire? Comment motiver les jeunes joueurs quand ils voient qu'un seul homme peut dicter ses conditions? La situation devient explosive. Soit le Real cède et revalorise le contrat de Vinicius, au risque de voir d'autres joueurs venir frapper à la porte. Soit il résiste, et alors, le Brésilien pourrait choisir de partir libre à l'été 2026. Et ça, c'est un scénario catastrophe. Mais attention, Vinicius, ce n'est pas juste un joueur. C'est une marque, un ambassadeur, un lien fort avec toute une génération de fans. Le perdre, c'est risquer de briser un lien émotionnel puissant avec le public. Et pourtant, depuis quelques mois, certains supporters commencent à douter. Moins de buts, moins d'influence, une attitude parfois frustrante. Certains se demandent, est-ce encore le bon moment pour lui donner les clés du camion? On en arrive donc à une question terrible. Mais inévitable, le Real Madrid doit-il sacrifier Vinicius Junior pour préserver son modèle économique? Imagine ce scénario, nous sommes en juin 2026. Vinicius n'a pas prolongé, il part libre, sans indemnité. Le Real perd un joueur de 150 millions d'euros. Et un message est envoyé au monde entier, même les légendes peuvent partir si elles dépassent les limites. Mais imagine maintenant un autre scénario, Vinicius prolonge à 27 millions d'euros an. Et 2 mois plus tard, Rodrigo, Valverde, Camavinga, Bellingham. Tous réclament une revalorisation. Le vestiaire explose, le modèle s'effondre. C'est ce dilemme que vit le Real Madrid aujourd'hui. Et personne n'a la réponse parfaite. Mais toi, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que Vinicius mérite réellement plus que Mbappé? Est-ce que tu penses qu'il faut tout faire pour le garder, même si ça casse l'équilibre du club? Ou est-il temps pour le Real de tourner la page? Une chose est sûre, cette affaire dépasse le football. Elle touche à l'identité même du Real Madrid, à sa philosophie, à son pouvoir, à sa légende. Et dans les prochaines semaines, un simple contrat pourrait redéfinir le destin du club le plus mythique du monde. Alors dis-moi en commentaire ce que toi, supporter ou passionné de foot, tu ferais à la place du Real. Et n'oublie pas, abonne-toi.